Vous aimeriez augmenter la résolution de vos images. Cette application que je vais vous présenter est votre solution. Alors l'appli s'appelle Upscaly. Okay. C'est ce que vous allez à l'écran. Et une fois sur la page, vous allez cliquer sur le bouton Download. De base, vous aurez cette page de présentation très rapide avec la présentation de l'image initiale et à votre droite ici l'image finale. À chaque fois, ils vont vous faire une démonstration, juste que vous voyez à peu près ce que ça donne. Bref, une fois sur la page, vous allez cliquer Download et vous aurez ces trois options là. Donc vous avez l'option de télécharger, d'utiliser l'appli sur Linux, Mac OS ou Windows. Vous choisissez l'un des trois. Pour pouvoir utiliser l'appli, pour que ça puisse marcher sur votre machine, vous devez avoir une carte graphique. Donc un GPU. Sans GPU, si vous avez uniquement un CPU, vous ne pouvez pas utiliser cette machine car ça demande beaucoup de ressources pour pouvoir en générer autant possible la résolution de l'image. Donc l'augmentation est, je dirais, quasiment presque illimitée, dépendant de votre machine. Vous avez d'autres options aussi d'extension du fichier pour pouvoir télécharger, dépendant du système que vous avez. Ils ont un peu diversifié. Donc si les trois en haut ne vous satisfait pas, vous pouvez choisir l'option en bas ici et parcourir pour voir si l'un vous convient. Mais là on est sur les trois. Actuellement je suis sur Windows, donc j'ai déjà téléchargé et je vais l'ouvrir tout à l'heure. Donc voilà, une fois téléchargé, vous installez comme toute autre appli. Et là je l'ouvre et de base vous aurez cette interface d'utilisateur que vous voyez à l'écran. Donc de base, il y a l'option de paramétrage. Vous n'aurez pas besoin de ça. Vous pouvez toujours sélectionner et voir à peu près ce que vous voulez changer ou pas. Par exemple ici, vous pouvez changer l'image. Vous pouvez changer l'image de l'image finale. Donc vous pouvez changer l'image finale en JPEG ou bien en WBP. Ok, de base c'est sur PNG car avec PNG vous avez vraiment le top des résolutions. Vous pouvez aussi changer la langue de l'application. La première fois que vous l'aurez certainement en anglais. Donc vous venez dans l'onglet Setting dans lequel je suis. Vous déroulez juste un peu en bas, vous allez voir l'option Upscaly Language. Je change la langue en français, ça va vous demander pas grand chose. Vous voyez, je suis déjà en français. Je retourne sur l'onglet Upscaly car là je veux changer, augmenter la résolution de l'une des images que j'ai. Donc là actuellement, après avoir changé la langue, j'ai une étape 1 ici qui demande de sélectionner une image. Vous cliquez sur ça et je vais prendre une image par défaut. Que vous puissiez voir à peu près comment ça marche. Je clique dessus. Une fois que vous cliquez sur l'image est ramenée automatiquement dans l'application. Donc c'est cette image que je veux augmenter la résolution. Étape 2 consiste à changer le modèle AI, c'est-à-dire le rendu, le type de rendu par rapport au style et tout ça. Pas la peine de y toucher, vous gardez ça sur l'Upscaly standard. En bas, il y a l'option double Upscaly. Avec cette option, si je le clique, ça veut dire que ça va multiplier la résolution initiale de l'image par 2. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui est juste en bas, c'est ce qui nous intéresse. Cela nous permet de manuellement augmenter autant qu'on veut la résolution de l'image. Donc là, je suis à 6. Je vous conseille d'y aller en même temps à 6. On peut aller au-delà de ça. Vous voyez, maximum, je peux aller à 16. Et à 16, ça veut dire que votre machine risque même de se planter. D'où vous avez l'icône en rouge. Si je vais à 5, vous allez voir qu'on n'a pas l'icône en rouge. Ça veut dire que déjà à 5, ça peut y aller. C'est quasiment le strict, peut-être minimum que vous pouvez débuter par 5. Mais moi, j'y vais à 6.
car je veux un truc assez top. Depuis mon utilisation, je suis satisfait à 6. Donc je vous conseille 6 ou 5. Une fois avoir sélectionné le multiplicateur de l'échelle de l'image, vous devez définir le dossier de sortie, donc le dossier dans lequel va se trouver l'image finale après avoir augmenté la résolution de l'image. Donc là, je vais choisir mon dossier ici, Picture, où je vais mettre le résultat. Ok, vous pouvez choisir n'importe où, mais l'important c'est que vous choisissez, sinon ça va pas marcher. Donc actuellement, étape 4, c'est de démarrer les opérations. Avant de démarrer, regardez ici, vous allez voir l'image, mon image de base là. L'image de base que j'ai est à 612 x 408 et l'image finale serait à 3672 x 2448. Donc voilà, pour à peu près cerner la différence de la résolution, puisque ça va faire un multiplicateur par 6. Ça va pas trop prendre de temps parce que l'image n'est pas si grande, la résolution est assez basse, donc l'opération est assez rapide. Voilà, vous voyez la différence. Ça c'est l'image initiale, ça c'est l'image finale. Extraordinaire, n'est-ce pas? On sent tout de suite la différence, surtout au niveau de la texture de la peau et des effets lumineux et tout ça. Voilà, même les cheveux. Super. Ok, là on peut aller même vérifier. Voilà. Une fois que l'opération est finie, quand vous retournez où se trouvent les images, si vous avez du mal à retrouver ces images, vous allez voir que l'image qui vient d'être obtenue, c'est-à-dire le résultat final, est toujours dans le nom de l'image. Il y a toujours upscaling. Vous voyez ici, upscaling x6. Ok, upscaling x6. Donc ça c'est l'image initiale, ça c'est l'image finale. Oui, super, n'est-ce pas? Même le zoom et tout, on retrouve toujours les détails. Ok, donc là c'est l'une des opérations. Comment procéder pour faire plusieurs images à la fois? Parce que là vous pouvez pas faire les images un à un, ça va prendre trop de temps. Vous avez 100 images à faire, vous n'allez pas faire les 100 images un à un, ça va vous prendre des lustres. Alors pour ce faire, vous devez activer cette première option qui est tout en haut là. Là-haut c'est écrit suréchelonnage par lot. Vous cliquez dessus et ça va changer le suréchelonnage par lot. Ok, c'est activé. Maintenant vous allez sélectionner un dossier. Donc avant d'y procéder, avant de cliquer cette option là, vous devez déjà créer un dossier où vous allez mettre toutes les images que vous voulez augmenter la résolution. Vous créez un dossier, vous les mettez toutes ces images là dans le dossier. Ok, donc de base moi j'ai déjà créé un dossier voilà, photo pack, où j'ai mis ces 3 images là. Donc ça c'est les 3 images que je veux transformer. Donc si vous avez 10 images à augmenter la résolution, vous mettez toutes les 10 dans un dossier initialement avant de procéder à ce que je viens de faire. Donc là c'est ce que j'avais. Maintenant on veut faire plusieurs images, vous devez cliquer ce bouton là pour retourner à cette option de sélection de dossier. Maintenant on passe à l'étape 1 qui consiste à sélectionner le dossier. Ok, je sélectionne le dossier est sélectionné, car vous allez voir ici, voilà, ça a pris le nom du dossier qui est concerné par les opérations. Ok, étape 2, on change rien pour la sélection du modèle, on change rien. Échelle, je garde à 6 et maintenant je vais définir le dossier de sortie comme d'hab. Vous pouvez le mettre n'importe où, hein. Qu'importe, l'important c'est que vous définissez. Moi je le définis toujours dans le dossier des images. Et voilà, je sélectionne, je démarre l'opération et on attend, parce que là ça va faire 3.
plus d'images, vous aurez plus de temps, ça va prendre, dépendant aussi de l'échelle que vous avez choisie. Plus l'échelle est grande, plus l'opération aussi va durer. Donc toujours commencer peut-être à 5 ou à 6. Ok. Donc là, ça vient de faire déjà 2 images, 3 images, c'est bon. C'est super. Maintenant, je vais ouvrir le dossier dans lequel se trouve le résultat. Donc vous voyez ça automatiquement créer un dossier pour les résultats. Et voilà, voici les images de base. Ok. Voici les images de base. Zoomer un peu. Voilà. On a les images de base. Maintenant, on a obtenu une meilleure résolution. Voilà. On sent automatiquement la différence. Les peaux un peu plus lisses, mais les détails plus fixes et plus brillants, plus visibles en tout cas. Voilà. Donc c'est ça, les opérations que vous pouvez faire. Si c'est image par image, vous faites l'option désactiver ceci, sur échelonnage par lot, désactiver, et là vous allez sélectionner juste une image pour pouvoir procéder avec une image. Et si ça fait plusieurs images, vous devez activer le suréchelonnage par lot pour pouvoir sélectionner un dossier que vous avez déjà préparé initialement avant de procéder aux opérations. Il faut noter que l'appli est complètement gratuite et elle est quasiment indépendante de Internet. Il y a des mises à jour, donc vous pouvez le faire, ça c'est pas de souci, ça va pas vous bloquer en quoi que ce soit, c'est quasiment illimité, pas de crédit, rien du tout, comme je l'ai dit, c'est gratuit, c'est une application open source, donc quasiment disponible à tout le monde, et l'installation assez rapide, et voilà. Amusez-vous, essayez de changer les paramètres pour voir ce qui vous convient. Il n'y a pas grand chose à paramétrer. Vous pouvez démarrer tout de suite. Tant que vous avez un GPU, une carte graphique, ça passe. Ok. Je vous laisserai le lien du site pour le téléchargement dans les commentaires. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser en commentaire. Des soucis, je pourrais vous répondre. J'ai assez utilisé pour voir les contours. Voilà. Allez, à bientôt. Don't forget to like, subscribe, and comment.